Bonjour à tous. Hello. Voilà, je reviens sur la chaîne pour discuter un petit peu, papoter de tout et de rien. Euh, Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Parce que j'avais d'autres choses à faire, hein, comme beaucoup de monde. Voilà. Euh, et ben là, je sais plus ce que je voulais dire. C'est que c'était pas important. Non, trêve de plaisanterie. Bon, bah, je suis un peu l'actualité avec la réforme des retraites, etc. Les traitements médiatiques. Alors, j'ai écouté l'allocution de notre cher président. Alors, je l'ai écouté, c'est pas parce que je suis en adéquation avec ses idées, c'était simplement pour, euh, pour voir ce qu'il allait bien pouvoir déblatérer suite à tout ce qui peut se passer ces derniers mois avec la réforme des retraites qui est passée en force et comment il allait pouvoir se justifier. Et en fait, comme à son habitude, il essaie de diviser pour mieux régner, hein. C'est-à-dire que il explique que les retraites ne peuvent pas être financées autrement qu'en augmentant la durée de cotisation. Et là, il essaie en fait de culpabiliser les Français puisqu'il dit mais oui, il faut bien pouvoir financer cette réforme. Comment voulez-vous que je fasse? Il faudrait que je baisse les pensions de retraite? Bah non, je vais pas baisser les pensions de retraite quand même pour les pauvres petits vieux. Bah non, c'est sûr que tu vas pas baisser les pensions de retraite, non. Donc vous voyez, ça marche pas. Vous voulez quoi? Que j'augmente les cotisations sociales? Vous trouvez pas que les Français, ils ont déjà une très grande différence entre leur salaire brut et leur salaire net et vous voulez encore que j'augmente les cotisations? Ah bah non, hein. Donc en fait, il essaie de culpabiliser. En fait, il essaie de nous faire croire qu'il n'y a que deux solutions pour financer les retraites, c'est-à-dire deux solutions alternatives, soit baisser la retraite des petits vieux, soit augmenter les cotisations sociales pour ceux qui travaillent. Comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives. Mais bien sûr, il y en a d'autres, c'est juste qu'il ne veut pas les utiliser. Pourquoi Bon, alors j'y connais rien en économie, donc c'est pas la peine de me balancer des messages de haine en disant ah, mais tu connais rien, tu sais pas de quoi tu parles. Bon, on peut peut-être taxer le capital, on peut peut-être taxer les 50 plus grandes fortunes de France, hein, qui ont des centaines de millions d'euros. Peut-être qu'on peut voilà, trouver l'argent de d'autres façons. De toute façon, il y a plusieurs alternatives, c'est juste qu'ils n'en parlent jamais. Bizarrement, ils se focalisent toujours sur la même chose. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal. Pareil, on nous parle de ah oui, mais regardez, dans l'Union européenne, la France, c'est un des pays où on part à la retraite le plus tôt. Regardez les autres pays, c'est 67 ans, c'est 68 ans, c'est 65 ans. Franchement, la France, c'est un des pays où on part le plus tôt. Attends, t'oublies un truc. Et la durée de cotisation, on en parle? Parce que là, elle est en train de passer à 43 ans. Il me semble que les autres pays de l'Union européenne, c'est pas une durée de cotisation de 43 ans. Enfin, certains peut-être, mais la grande majorité, ils sont quand même en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte qu'au cours d'une vie professionnelle, il peut y avoir différents incidents qui se passent. Il y a des moments où tu travailles pas parce que tu es en congé maternité. Il y a des moments où je sais pas, pour des raisons personnelles, tu n'es pas toujours, tu n'as, comment dire, t'as pas une vie active forcément totalement régulière. Tu peux avoir des trous. Donc c'est pour ça que dans d'autres pays de l'Union européenne, tu as des durées de cotisation qui sont moins élevées. T'as 40 ans, t'as 41 ans. En France, t'es à 43. Normal. Non, mais tout ça est parfaitement normal. Hein. Pareil, quand on voit les gens qui manifestent à raison, hein, dans Paris, et qu'ils se prennent des coups de matraque par les flics parce que ils ont décrété qu'en fait le lieu de la manifestation était interdite dans un arrondissement ou dans un lieu précis, c'est illégal. Hein. On est d'accord que normalement le droit de grève c'est un droit fondamental. Mais eux ils ont décrété qu'à certains endroits on n'avait pas le droit. T'avais pas le droit t'avais pas le droit de venir, sinon tu te prenais un coup de matraque. Même si tu étais totalement pacifique, hein, si tu n'avais pas de réaction violente, et au mauvais endroit, au mauvais moment,
tu te prends une coup de batte dans le dos ou ailleurs, dans la figure, c'est pas grave. Mais c'est plus des... Ah, je généralise pas, mais je veux dire, j'ai vu certaines vidéos, mais c'est plus des flics en fait, c'est quoi? C'est la milice, c'est quoi? C'est plus une démocratie, c'est comment? C'est une tyrannie, c'est une république bananière, ça se passe comment? On n'est plus en démocratie? Enfin, je sais pas, c'est du n'importe quoi. C'est pareil, j'ai entendu là qu'ils arrêtent. Déjà, ils nous préparent là depuis le début de l'année. Ah, vous avez vu, il pleut moins hein, quand même. Hein. Il fait super sec en ce moment. Ah, ça sent la pénurie d'eau pour cet été. Hein. Ah, mais il va falloir restreindre. Hein. Et vous, les Français, là, hein, ceux qui bossaient là tous les jours, qui vous levez tôt le matin, hein, et qui n'avaient pas la possibilité de faire grève parce que potentiellement vous travaillez dans le privé. Donc vous ne pouvez pas faire grève à tort et à travers. Je ne dis pas ça pour ceux du public qui font grève, tant mieux pour eux, mais il y a beaucoup on appelle ça la majorité silencieuse en fait, hein, qui travaillent tous les jours, qui prennent des transports en commun qui marchent pas bien, enfin bref, qui ferment leur gueule, mais qui en ont jusque là, hein, qui sont payés au lance-pierre, parce qu'il faut savoir que les salaires, c'est... Enfin, à part un certain niveau hein, de CSP, catégorie socio-professionnelle, plus. Il faut savoir que quand même, les niveaux intermédiaires, employés, salariés lambda, leur pouvoir d'achat, il est en train de baisser en chute libre. Alors, le Macron, oh mais c'est pas vrai. Regardez, qu'est-ce que je fais? J'augmente le SMIC tous les 3 mois. Regardez, le SMIC, il suit le coût de l'inflation. Ouais, super. Le SMIC, il augmente tellement, en fait, par rapport au coût de l'inflation, que tous les petits salaires qui sont au-dessus, bientôt, le SMIC va les dépasser. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut augmenter les autres salaires. Parce que t'arrêtes pas de nous baratiner avec ta valeur travail. Ah, la valeur travail, je veux revaloriser le travail. Bah, je sais pas, augmente les salaires, en fait. Parce que là, non seulement les salariés lambda, ils sont payés au lance-pierre, leur pouvoir d'achat, il ne cesse de baisser, hein, puisqu'on a bien vu que dans les supermarchés, les fruits et légumes, et puis tout ce qui est matière première, enfin aliments classiques, c'est en train de flamber, sans parler évidemment des énergies au gaz, électricité, et évidemment le samplon 95-98, mais ça c'est de la folie. Maintenant on va arriver à 2,50 € le litre. Déjà là qu'on a dépassé les 2 € hein, pour le SP 95 et le 98. Bientôt on va être 2,30 €. Hein. 2,50 €, qui dit mieux. Donc tout augmente sauf les salaires du salarié lambda, on va dire. Qu'est-ce que tu fais pour augmenter le pouvoir d'achat en fait? Bah rien. Tu fais rien. Donc tu fais rien. Donc ces gens-là, ils ferment leur gueule parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils subissent sans arrêt, ils ont un salaire de merde, ils sont payés au lance-pierre et en plus, souvent, ils sont en sous-effectif. Parce que ça, c'est la grande mande en fait. Donc tu pressurises le salarié, tu lui en fous plein la gueule, tu n'es absolument pas reconnaissant. Hein. Dans la hiérarchie, tu es traité avec dédain. C'est un système en fait où on manage par la non-communication. Tout est implicite. C'est-à-dire tu fais des heures sup, c'est parce que t'es pas assez doué. En fait, tu fais des heures sup parce que tu n'es pas capable de faire ton travail dans un temps imparti parce que tu es incompétent. C'est ça, en fait, qu'on veut te... Et tu bosses en sous-effectif. Donc, en fait, il y a un gros problème. Donc, quand l'autre, il nous tartine la tête en nous disant « Ah oui, moi, je veux valoriser le travail. Hein, parce que franchement, le travail, France Travail, hein, Pôle emploi, je l'appelle plus Pôle emploi, c'est France Travail. Hein, parce qu'il y en a marre hein, de ces chômeurs et puis de ceux au RSA qui font rien. C'est eux les méchants. C'est eux qu'on va ponctionner. C'est vrai que l'argent, tu vas le trouver là, chez les plus démunis. Et c'est comme ça que tu gouvernes. Mais enfin, c'est du n'importe quoi. Bref. Enfin voilà, je trouve ça mais hallucinant. Je pense qu'il faudrait changer totalement le système, qu'on devrait basculer dans une 6e république. Macron, de toute manière, il est là pour servir son propre intérêt. Lui, il vise plus tard, hein, il vise un poste au sein de l'Union européenne. Voilà, hein, il vise ça. Hein, il est là-dedans, lui. Hein. Quand c'est la merde en France, lui, il est à Taïwan, ou il est, je sais pas trop où, en Chine, en Afrique. Hein. Bref, il n'est pas là. Quand il est là, il va dans des endroits où il sait que c'est safe, qu'il ne va pas se faire... Bon, c'est du n'importe quoi. Hein. Clairement, c'est du n'importe quoi. Il se fout de notre gueule, mais bon, ça, on le savait déjà. Enfin, pour ceux d'un minimum éclairé. Et voilà. Et donc là, ils sont en train de nous préparer avec la pénurie d'eau.
Donc moi, je veux bien, effectivement, dans le sud de la France, c'est vrai qu'il fait plus sec, c'est vrai que ça fait des mois qu'il n'a pas plu, enfin, je sais pas, j'y habite pas, mais d'après ce que j'entends. Bon, après, il y a plein de régions où il pleut normalement. Je veux dire, moi, par exemple, je suis en région parisienne, il a flotté un certain temps, là, il y a quelques jours, j'ai vu les niveaux des rivières, bon, ça me paraît normal, quoi, je vois pas que ce soit ultra sec. Donc, je comprends pas cette espèce de discours, là, depuis cet hiver. Ah, faut faire attention avec l'eau, hein, parce qu'il va y avoir pénurie. Ah ouais? Et en fait, l'eau, tu n'essaierais pas de vendre de l'eau douce au pays du Moyen-Orient, là, contre du carburant ou je ne sais quoi? Parce que ça, c'est encore des grosses conneries pour faire raquer les Français, pendant que lui, il va aller vendre de la flotte, je ne sais où. Donc, en fait, on nous prend vraiment pour des courges. Pareil, quand je vois l'histoire des bassins, je ne sais plus comment ça s'appelle, des bassins, des bassines, là, ça me bassine. Ouais. Non, mais c'est une vraie catastrophe écologique. On est d'accord, en fait, ces espèces de bassines profitent en fait à un pourcentage très minime d'exploitants agricoles des plus riches, au détriment de tous les autres. Ce n'est pas pour recueillir l'eau de pluie, ces bassins à ciel ouvert, mais pour ponctionner les nappes phréatiques. Donc en fait, ça assèche tout l'écosystème qu'il y a autour. La faune, la flore, c'est une vraie catastrophe écologique. Et ça, c'est sponsorisé par Macron, entre autres. Donc en fait, il nous prend vraiment pour des courges. Il est en train de creuser un écart entre les CSP++ et les catégories socioprofessionnelles, les classes moyennes et ceux qui gagnent vraiment pas bien leur vie. Il est en train de creuser un écart entre les deux, enfin, c'est du n'importe quoi. On assiste à une paupérisation de la population. Par contre, la minorité, l'élite la plus riche, elle s'enrichit, puisqu'en fait, on ne ponctionne pas l'argent là où on devrait le ponctionner. On ne taxe pas là où il faudrait taxer. Donc, on nous prend vraiment pour des abrutis avec cette histoire de réforme de retraite, entre autres. C'est totalement... qu'il est passé en force, évidemment, avec le 49.3. Évidemment que le Conseil constitutionnel a validé, puisque de toute manière, tous les membres du gouvernement et le Conseil constitutionnel, où il y a ce cher Fabius, hein, entre autres, ils sont tous à sa botte. Ce sont des pantins. Hein. Borne, c'est un pantin de Macron. Hein. Il lui dit lève le bras, il lève le bras. Quoi. Voilà, tout est fait pour aller dans son sens de toute manière, donc ça ne tient pas debout. Et on en a encore jusqu'à 2027. Et à mon avis, parti comme c'est, il est capable encore d'augmenter l'âge de la retraite d'ici la fin de son mandat. Hein, pour s'aligner sur les directives, je ne sais quoi, de l'Union européenne. Bref, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc en ce qui concerne l'aspect politique, c'est assez désastreux. Et j'avais l'habitude aussi de... Alors, je change de sujet. Concernant l'affaire Pierre Palmade, dont on ne parle quasiment plus. Bon, ça, il a disparu des radars, le petit monsieur. Alors, j'ai entendu, là, il y a quelques jours, ça fuitait, que le pauvre, en fait, il était endetté. Donc, en fait, on va le plaindre parce qu'il est endetté. Je vais pas te plaindre, en fait, Pierre Palmade. T'as fait une grosse connerie, t'assumes. Faut savoir qu'il est simplement sous contrôle judiciaire et qu'il devrait sortir de l'hôpital d'ici quelques jours. Je crois que c'est 24 avril. Donc ensuite, il va être absolument libre de ses faits et gestes. Sauf qu'il n'aura pas le droit de quitter le territoire national. Voilà. Et alors, on devrait le plaindre. Il est endetté, le pauvre. Il doit 250 000 €. Alors, sa propriété à Célie-en-Bière coûte 1 365 000 €. Alors, elle était mise en vente déjà avant l'accident. Elle était mise en vente justement pour éponger les dettes qu'il avait. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits curieux qui se disaient acquéreurs auprès des agences immobilières, mais c'était simplement en fait une curiosité malsaine de visiter la baraque de Pierre Palmade. Et donc, ils s'en sont rendus compte. Du coup, les visites ont été suspendues. Et là, apparemment, l'État aurait saisi la propriété pour faire une saisie immobilière. Voilà. Enfin, l'État aurait saisi
aurait saisi la baraque pour, puisque les créanciers, je crois qu'il a plus que 3 mois pour payer les créanciers. Donc, le pauvre, on va le plaindre, non mais n'importe quoi. Et puis pareil, alors là c'est le volet accident, maintenant le volet pédopornographie, alors là il n'y a plus rien, là on n'entend plus rien. Il ne s'est rien passé, il n'y a jamais eu de vidéo le montrant en train de visionner du contenu et faire des commentaires, ça n'a jamais existé. Le fait qu'il ait un audio où il se vantait d'avoir à sa disposition des 2 jeunes garçons de 7 et 9 ans pour assouvir ses fantasmes, ça n'a jamais existé. Bon, tu sais, bouche cousue. Voilà. Non, ben voilà, c'était juste une aparté comme ça, mais je trouve que sinon, s'agissant de la réforme des retraites, c'est du gros n'importe quoi. De toute façon, moi personnellement, j'ai jamais fait confiance à ce type, hein. C'est un banquier qui, à mon avis, sert ses intérêts et les intérêts d'une certaine élite et certainement pas le peuple français. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À plus tard.